Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va regarder ensemble l'évolution du prix du BTC, on va voir comment ça évolue, on va voir quand même pas mal de choses intéressantes, des patterns qui sont en train de se former. En plus de ça on a des indicateurs aussi qu'on avait vus ensemble la dernière fois mais qui sont en train de se confirmer sur le moyen et long terme. On va aussi voir le token AAVE, donc ça c'est le token que vous avez choisi dans ma vidéo la précédente fois, et à la fin de la vidéo je vous remettrai deux tokens en jeu, donc vous choisirez dans les commentaires le token que vous préférez que j'analyse, et ensuite je l'analyserai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc on commence tout de suite sur le prix du BTC. Alors le prix du BTC les gars, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe, c'est qu'on est toujours dans le Rising Wedge que je vous avais montré la dernière fois. Donc Rising Wedge, ce que c'est, je vous rappelle juste ce que c'est une pattern en fait qui est extrêmement bearish, elle a 82% de chances de casser à la baisse, et sur les 18% de chances restants, on a 40% de chances qu'on consolide latéralement. Donc en gros c'est limite si on a que en fait on a moins de 10% de chances de casser à la hausse en général sur un Rising Wedge. Donc c'est une pattern qui est quand même extrêmement puissante et extrêmement bearish. Pour l'instant les gars vous voyez bien qu'on tient bien hein, cette trendline du bas, et à chaque fois qu'on se rebondit dessus on se fait ravaler directement à l'intérieur, et en plus de ça on se fait compresser par le méga Falling Wedge que vous pouvez voir ici. Donc Falling Wedge, qu'est-ce que c'est? C'est une pattern qui est extrêmement bull à l'inverse. Et comme vous pouvez voir, en fait, bah, pareil, j'ai plus les chiffres exacts celle-là, mais pareil, très puissante, dans les 75% de chances de casser à la hausse. Et sur les derniers restants, il y a peut-être 30% de chances de latéraliser plutôt que de partir sur la target. Mais voilà, très puissant et à la hausse. Juste pour vous rappeler, les gars, on avait un méga Rising Wedge ici, à l'époque, et je me souviens, on était dans les 15 000, 16 000 dollars, et je disais à tous mes potes, les gars, regardez, on a un énorme Rising Wedge. Je dis, non, mais attendez, c'est tiré par les cheveux. Mais regardez, si on prend la target de ce Rising Wedge, je prenais toujours le plus haut du Rising Wedge et le plus bas, et on va le mettre comme ça pour avoir, voilà, ici, tac. Et bah, si vous le reportez à la cassure, en réalité, regardez où ça nous amène. Ça nous amène exactement où on était, en fait, sur le BTC. Donc, comme quoi, les patterns sont vraiment intéressantes. Et ça, c'est un petit clin d'œil à un pote à l'époque où, quand il me disait, je me souviens, on était devant le Stade de France pour notre remise du diplôme de Master 1, et il me disait, non mais n'importe quoi, c'est un peu tiré par les cheveux et tout, c'était ici, là, c'était oh là là, c'était une dinguerie. Et bah, je peux vous dire, les gars, qu'on est allé chercher cette target-là. Donc, les patterns sont extrêmement intéressantes à analyser en termes de figure chartisme. Et pareil là, enfin, vous voyez par exemple là on avait un falling broadening wedge. C'est right angle falling broadening wedge exactement pour ceux qui sont vraiment tatillons. Et vous regardez en fait, on allait chercher la target hein, clairement. En fait là j'ai même mal mesuré, mais regardez, vous prenez toujours le plus haut de la pattern et le plus bas de la pattern, voilà ici, tac, et vous le reportez à la cassure et regardez on est allé exactement chercher. Bref. Voilà, c'était juste pour vous montrer en fait le figure chartisme, c'est pas de la connerie. Il y en a qui disent que c'est du maraboutage, mais là je vous jure les gars, ne vous basez pas que sur les fair value gap, zone OTE, etc. Le figure chartisme c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui a encore de beaux jours devant lui. Donc voilà, donc là on est dans un falling broadening wedge, enfin un raising wedge pardon, et si jamais on calcule la target actuelle, parce que ça se trouve on va aller un peu plus haut, hein, ça se trouve, mais regardez, on va le prendre comme ça on peut voir, voilà. Et vous le reportez à la cassure, si on casse aujourd'hui par exemple, et bah ça nous amène en bas du falling wedge, donc qui est macro. Et vous voyez en fait on resterait toujours dans ce scénario en fait hyper bullish où on est en train de consolider dans ce falling wedge. Donc franchement, à force de regarder mes vidéos, les gars, vous allez commencer à les connaître. Mais au moment de la cassure, les gars, on va aller chercher la target de ce rising wedge. Donc c'est pour ça que je suis hyper bullish au niveau de macro, mais au niveau micro, donc sur le court terme, on est toujours bearish parce qu'on est toujours dans ce rising wedge qu'on casse pas à la hausse pour l'instant. Par contre, si jamais on cassait là maintenant, bah là on casserait même le falling wedge, et là on partirait à la hausse sur la target. Donc voilà, c'est quelque chose qui est énormément à surveiller. Donc entre aujourd'hui et demain, aujourd'hui il y a le PIB, je crois, et demain, je sais plus ce qu'il y a, mais aussi il y a une annonce assez extrêmement importante. Donc, c'est quelque chose qui pourrait nous ramener, en fait, en bas du Rising Wedge. Et regardez, la target de ce... En fait, moi, ce que je cherche surtout, là, les gars, c'est la convergence des indicateurs. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que c'est comme un sniper. Si vous prenez chaque lentille et vous regardez à travers chaque lentille une à une, dans une lunette de sniper, bah, vous voyez quelque chose de flou. Mais par contre, si vous les combinez,
et que vous les alignez les unes après les autres, et ben ça vous donne une target extrêmement précise, vous pouvez regarder à 200-300 mètres extrêmement précisément, parce que vous aurez combiné chaque lunette. Et pour moi, c'est exactement comme ça. Chaque indicateur, c'est une lentille, et si vous les calquez les unes par-dessus les autres, ça vous donne une image très claire des différents scénarios à venir. Et du coup, vous stressez pas, vous n'êtes pas en panique, vous vendez pas à perte, etc. Voilà. Donc voilà, donc la target de ce Rising Wedge, c'est à peu près 74 000. 74 000 qui correspond à un autre indicateur que je vous avais montré depuis très longtemps déjà, et maintenant vous connaissez par cœur, c'est le premier arrêt. Vous voyez, le premier arrêt, on casse pas les 0,38,2, on est toujours en bull run. Ici, là pareil, on casse pas les 0,38,2, on est toujours en bull run. Ici, on casse pas les 0,38,2, on est toujours en bull run. Vous voyez, on rebondit dessus et on repart. La même chose, regardez, ça nous amènerait à la target du Rising Wedge en fait. Et vous savez que les gars, ça je vous le call depuis, si vous regardez mes premières vidéos, je vous le call depuis qu'on est là, depuis qu'on est le 102 000 en haut, tout en haut. Donc voilà, donc quelque chose de vraiment intéressant. Les 74 000 sont clairement une target qui est pas impossible. Alors au niveau de la macro, donc on a ce Falling Wedge, mais regardez qu'est-ce qu'on a d'autre comme indicateur qui est flashé, que je vous avais montré hier, qui est quand même, enfin ou avant-hier. Alors il y en a deux. Alors attendez, déjà, non ça c'est le Gaussian. Attendez, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. C'est stochastique. Voilà. Et l'autre, c'est le H-ribbon. Voilà. Donc, on a deux indicateurs qui sont extrêmement puissants qui avaient flashé avant-hier. Donc, le stochastique qui passe au vert, ça veut dire qu'on est clairement proche d'une zone de bottom. Vous voyez, regardez, par exemple, ici, là, ça a flashé au vert, on était proche d'une zone de bottom. Là, pareil, ça a reflashé au vert, on était proche d'une zone de bottom. Ça veut pas dire qu'on peut pas se manger à moins 25% encore. Hein. Regardez, on a pris quand même assez cher, là. Moins 20%. Mais ça veut dire qu'on est très proche d'une zone de bottom et avant un gros retournement majeur. Et ben là, il a flashé au vert, les gars. Vous voyez, tout de là à là, il n'a pas flashé. Mais par contre, ici, il flash, c'est-à-dire qu'on est proche d'un retournement majeur qui correspondrait à notre falling wedge macro. Autre chose, je vous avais dit aussi que le H-Ribbons, donc vous voyez cette pastille bleue, c'est un signal d'achat extrêmement puissant qui a été développé par Caprion Investments, qui est un venture. Et en fait, quand on a des pastilles vertes, c'est-à-dire que les gens sont en train de capituler. Donc regardez, par exemple, ici, on est en train de capituler. Sur la charte, ça correspond à toute cette capitulation-là. Mais dès qu'on a eu la pastille bleue, ça veut dire, attention, on est sur une zone d'achat extrêmement intéressante et que sur le moyen terme minimum, on va avoir une énorme poussée à la hausse. Vous voyez? Et ben, il a flashé ici au bleu. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas mangé moins 20% ici. On a pris moins 25%. Mais est-ce que ça veut dire on est en phase de paniquer? Non, parce que regardez, combination du stochastique ici, le signal d'achat du H-Ribbons ici, on est sur une poussée majeure juste après. Et là, c'est ce que ça m'invite à penser, en fait. Donc ces indicateurs-là m'invitent à penser qu'on a une énorme... Voilà, donc vous voyez la convergence des indicateurs, les gars, extrêmement bullish sur le moyen terme. Voilà, donc vraiment pas de panique. Après, bah, à l'inverse, en termes de... au niveau de la micro, donc, merde, j'ai supprimé mon menu. Si jamais on regarde cette target-là du Rising Wedge, elle converge avec plusieurs autres indicateurs. Par exemple, si on se met en weekly, regardez bien, on avait décodé cette target de 74 000, mais regardez en weekly sur, par exemple, le Gaussian Channel. Ça nous ramènerait exactement rebondir sur le Gaussian Channel. Et vous voyez que ça, c'est quelque chose que je vous avais montré aussi plusieurs fois. Dans un bull run, on vient rebondir pour repartir. Là, par exemple, ici, pareil, on vient toujours rebondir sur le Gaussian Channel pour repartir, rebondir pour repartir. Et ben là, on est dans la même configuration, on est en train de revenir rebondir, et vous voyez qu'en fait, on viendrait rebondir sur le Gaussian Channel grâce à ce Rising Wedge en micro. Mais après, au niveau de la macro, on rebondit sur le Gaussian Channel et on repart. Donc vous voyez, bah là je pourrais vous en montrer plein, mais bon, j'imagine que ça vous fait chier que si je vous en montre 15 des indicateurs, mais que je peux vous montrer d'autres vite fait. Bon, on va s'arrêter là je pense. Allez, juste le Milky Ribbon, parce que j'aime beaucoup cet indicateur-là. On le met en daily les gars, et vous voyez, pareil, même topo. On viendrait en fait avec ce Rising Wedge, si jamais on casse ce Rising Wedge à la baisse, on viendrait rebondir exactement sur le ribbon. Bon là je le vois pas trop avec le soleil sur mon écran, mais juste pour vous montrer, bah par exemple ici voilà, on casse le haut du ribbon, on vient rebondir au milieu. Là ici on a cassé le haut du ribbon, bon je le vois pas à cause du soleil, c'est à peu près ici, et là on est en train de venir chercher, vous voyez, au milieu. Donc avec ce Rising Wedge. Donc vous voyez plusieurs convergences d'indicateurs, les gars, qui nous donnent un scénario clair. Pour moi, le meilleur scénario probable, c'est de venir vers les 74 000 et après repartir à la hausse. Mais après, ça peut prendre plusieurs semaines. Hein. Attention, on peut venir ici, consolider, et même venir chercher là, et par exemple, après repartir à la hausse. Donc voilà. Ça, c'est un scénario clair qui s'indique en tout cas pour moi. Donc deux choses à surveiller, le Rising Wedge et le gros, enfin le petit, non, le gros Falling Wedge. Oh, je me perds. Voilà, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc tout ça, on l'a fait.
Donc tout ça c'est fait. Maintenant on va aller passer sur AAV. Alors AAV, qu'est-ce que c'est les gars? C'est un protocole de lending sur la DeFi qui est extrêmement utilisé, surtout en particulier sur les gros portefeuilles, surtout les institutionnels. Il est très prisé par ces trucs-là, et vous pouvez voir en fait que c'est le plus gros protocole de lending. Moi je suis aussi positionné sur Compound, vous voyez, mais Compound il est bien en dessous. Mais voilà, donc du coup, grosse TVL, donc 19 milliards qui sont lockés dessus. Ce qu'on peut voir aussi, les gars, c'est que au niveau des stablecoins, alors je sais pas pourquoi il me l'affiche plus, voilà. Au niveau des stablecoins, en fait, il y en a de plus en plus. Vous voyez, malgré que le prix chute, parce que regardez, par exemple, là, le prix chutait et les stablecoins descendaient sur AAV. Donc, AAV était clairement baissier, on va dire, et en zone d'accumulation. Mais là, par contre, là, on est clairement sur une poussée assez haute. Et là, c'est ce qui m'invite à penser quoi? Que c'est un simple retracement. Maintenant, on va aller voir sur la technique, sur le AAV. Je pense que je vais essayer d'être assez court dessus. Alors, AAV, on se demande Dailing, voilà. Donc, alors, il y a deux choses extrêmement intéressantes à noter. C'est que déjà, on prend le plus bas local, on prend le plus haut local, et on peut voir en fait qu'on est venu chercher deux choses. Donc déjà, ici, on n'a clairement pas tenu le premier arrêt, 0,38,2. Donc du coup, on n'était pas sur une continuation haussière. Lorsqu'on casse le 0,38,2, une règle qui dit qu'on descend au minimum, et ça, je vous l'ai répété juste un million de fois, sur 1 million d'assets, on vient chercher au minimum les 0,618. Minimum. C'est-à-dire que si jamais c'est un truc qui est très accumulé, en général, on creuse pas en plus en dessous, mais en général, on va toujours au moins tester ça. Sinon, on vient remplir la zone de rechargement de longue qui se trouve juste là, jusqu'à 0,786. Alors AAV, c'est quelque chose qui quand même, c'est un asset quand même qui est extrêmement bullish et qui est extrêmement accumulé par les gros poissons. Et comment se positionner dessus? Alors déjà, on sait que si jamais on achète dès maintenant, c'est une entrée professionnelle, puisque vous achetez les 0,618 sur un asset qui est quand même assez haussier. Parce que par rapport à d'autres tokens où ils ont revu leur plus bas de 2020, là, celui-là, vous voyez, on est sur le plus bas de novembre. Donc en fait, le plus bas de novembre, c'est la phase hyper haussière qu'on a eu sur les altcoins. Donc ce token, on peut dire qu'il est extrêmement fort. Donc le 0,618, c'est une très bonne zone d'achat pour un premier versement. Par exemple, vous avez 10 000 $, genre vous allez mettre 4 000 ici, pour moi, ça me paraît pas du tout déconnant. Donc, autre chose à noter, c'est que on a un falling wedge. Alors, falling wedge, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une pattern extrêmement puissante. Et regardez, ce falling wedge, c'est une pattern extrêmement puissante à la hausse, d'accord? Donc, est au gros taux de repartir. Et un achat potentiel qui pourrait être intéressant, c'est la cassure de cette trendline. Autre chose, donc une autre pattern aussi, mais alors ça c'est rien à voir avec mes analyses personnelles, enfin c'est rien à voir avec mon style d'analyse, mais je vais vous le dire pourquoi, parce que c'est quand même assez intéressant. Alors il y a des traders comme par exemple CryptoFace qui tradent comme ça, c'est-à-dire qu'en fait quand ils veulent acheter un asset, ils vont tracer une trendline et voir la cassure de la trendline, et ça je vous l'ai expliqué plusieurs fois d'ailleurs, sur un asset. Parce qu'en asset, les gars, quand vous identifiez une trendline et qu'on vient rebondir dessus, c'est vous achetez pas le rebond dessus parce que ça se trouve on va se faire renfoncer plus bas, comme là par exemple. Donc là, au lieu d'acheter à 229, vous auriez pu acheter à 4 fois moins cher ici. Alors, quand vous voulez vous positionner sur un asset, vous attendez la cassure claire et un rebond sur cette trendline-là. Donc par exemple, vous tracez votre trendline ici, vous attendez la cassure ici, soit vous achetez à la cassure, soit vous achetez sur le rebond. Donc là, ici, par exemple, on a rebondi sur le rebond ici, puis après on est revenu rebondir ici, et là, ça aurait pu être intéressant d'acheter ici, une fois ici, une fois ici. Alors, ça c'est intéressant si jamais vous achetez pour le long terme. Mais par contre, regardez, vous avez loupé cette trendline-là. Et vous allez retracer. Alors ça, c'est pas du tout ce que je fais moi, mais je vous le dis que c'est parce que ça existe. Il y a beaucoup de traders qui... Vous tracez par rapport au plus haut suivant. Donc là, vous voyez, on rebondit encore sur la trendline. Là, on casse ici. Vous pouvez acheter la cassure, ou vous pouvez acheter le rebond qui est ici. Ou alors, vous achetez les deux. Donc là, cassure, là, c'était vachement intéressant. Pourquoi? Parce qu'après, on avait directement un mark of phase. Vous avez loupé celui-là, et vous reportez sur le suivant. Donc là, par exemple, achetez cette cassure ici. C'était hyper intéressant parce que vous aviez un mark of phase. Là, encore une fois, vous l'avez loupé. Bref, on va pas tous les faire, mais là, regardez, par exemple, vous l'avez loupé ici. Vous prenez le plus haut local et vous attendez la cassure. La cassure vous emmène sur un mark of phase. Et moi, où est-ce que je l'ai acheté? En fait, pourquoi je vous montre tout ça? Parce que c'est exactement comme ça que je l'ai acheté, ce token-là. Parce que, voilà, je voulais l'accumuler, mais je l'ai loupé sur toutes ces autres trendlines. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé sur le dernier plus haut, qui était à ce moment-là ici. J'ai attendu la cassure et je l'ai acheté exactement sur la cassure. Mais j'aurais pu aussi l'acheter sur le rebond ici. Mais bon, en tout cas, voilà, je l'ai acheté en moyenne 140. En fait, je l'ai acheté en deux fois en réalité. Et du coup, je l'ai acheté en moyenne sur un prix moyen de 141 $. Donc, du coup, moi, je l'ai acheté ici. Et là, ce que vous pouvez faire, en fait, même chose. C'est que si vous l'avez loupé, vous retracez votre truc. Voilà, vous pouvez encore acheter cette trend là. Et là,
Si vous l'avez loupé tout ça, ben vous pouvez prendre le plus haut local ici, et vous regardez quoi? La convergence. Donc là, on avait vu qu'on était dans un falling wedge, et en plus ça, on est sur le rebond d'une trendline majeure, donc cette trendline majeure. Alors ça, les gars, pour acheter de cette manière-là, ça s'appelle le spider web. Donc en gros, si vous êtes comme CryptoFace, vous allez tracer un spider web, donc ça fait comme un peu, vous savez, une toile d'araignée comme ça, et en fait vous achetez les spider web. Et il y en a beaucoup qui font ça, hein, il y en a d'autres traders aussi que je connais qui font ça, et c'est assez puissant en réalité, hein. Quand vous achetez un truc qui est assez haussier, vous tracez toujours ça, et vous voyez à chaque fois ça converge. Et donc là, est-ce que se positionner aujourd'hui sur AAV, c'est pertinent? Moi je pense à 100% que oui. Euh, Acheter maintenant en DCA, en tout cas, moi je pense que je vais reprendre mes achats. Là sur mes Mikiti, en ce moment je suis à 90% sur XRP et en partie aussi sur AAV. Je vais commencer à intégrer un peu de AAV parce qu'on est là clairement sur un rebond qui me semble intéressant à acheter. Voilà, pour après repartir. Après, si vous loupez ça et que vous regardez cette vidéo-là dans plusieurs mois, je sais pas, j'en sais rien, et qu'on est reparti sur une phase haussière par exemple, je sais pas ce qui peut se passer, hein. Ça se trouve, on va aller aussi un peu plus bas, donc on va aller chercher le 0,786. Mais si jamais vous l'avez loupé, vous tracez cette trendline là, et à ce moment-là, si jamais on a rebondi là, et ben vous attendez cette cassure ici à 344 pour après acheter. Et après, par contre, si jamais on fait ça, les gars, on sera sur une pattern qui sera extrêmement intéressante. Alors encore une fois, je ne dis pas qu'on va y aller tout de suite en one shot, mais ça vous donne un cup and handle qui nous amènerait quand même sur une target d'un x10 à partir de là, quoi. Donc là, franchement, avec moi les gars, un x20 dessus, je pense que c'est totalement possible sur une alt season. Donc si Zelensky calme ses conneries avec Macron et qu'on commence à avoir réellement une alt season, je pense que les gars, AAV un x20 c'est minimum, hein, dessus. En tout cas depuis mon achat à moi. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, si on a une cup and handle, donc ta séance en français, et ben là on aura une figure extrêmement puissante. Après on peut très bien avoir un cup and handle qui vient chercher le 0,786, hein, comme je vous ai montré, pour après repartir, et voilà. Mais AAV, asset extrêmement intéressant, surtout que c'est le premier au niveau du landing. Voilà, je m'arrête là les gars, je vais juste vous donner les deux tokens suivants. C'est BNB et XRP. Je vous mets les deux en jeu, les gars, parce que XRP, j'ai vu, il y avait pas mal de gens qui avaient voté pour. Ce serait un peu dommage de ne pas le remettre en jeu, donc voilà. Je vous laisse choisir. En tout cas, juste sachez une chose, c'est que ces deux tokens-là sont des tokens extrêmement puissants, qui sont à contre-tendance par rapport aux autres alts. Donc voilà, je vous laisse choisir celui que vous désirez. Autre chose aussi, c'est que dans ma description, les gars de la vidéo, vous pouvez rejoindre mon Telegram où on partage énormément de news sur la crypto et aussi sur la géopolitique qui affecte la crypto, hein. Donc voilà, on parle d'un peu tout. On a aussi le canal de discussion où on est vraiment une petite communauté maintenant, c'est super cool. On est une cinquantaine, vous voyez, et on partage plein de trucs. Je vous donne aussi des conseils. On se partage d'ailleurs des conseils. On partage des news. Moi, il y a plein de news que je loupe, par exemple, et que certains d'entre vous me font signaler si jamais je suis pas en ligne, ou alors que je suis à la salle, ou alors que je suis au resto, peu importe. Donc voilà, extrêmement intéressant. Sachez une chose les gars, c'est que moi je compte rendre le canal Telegram payant à partir de 100. Donc en fait, là vous avez encore 50 places, en gros gratuites, et à partir de 100 personnes, je verrouillerai mon canal Telegram, pourquoi? Parce que je veux pas que on se retrouve à 700, qu'on se mette à spammer dans tous les sens, et qu'il n'y ait plus de discussion claire et suivable. Déjà les gars, moi je me réveille à chaque fois, j'ai 350 messages à rattraper. Alors imaginez si on est 300-400, ça va être vite le sbeul, ça j'ai pas envie, et j'ai pas envie qu'il commence à avoir des scammers et tout qui commencent à se faufiler dedans aussi. Donc voilà, vous avez encore 50 places gratuites les gars, franchement une petite communauté, super bonne ambiance, on parle d'un peu de tout, et après à partir de là je rendrai le truc payant, voilà. Donc prenez soin de vous les gars, je vous dis à demain pour une nouvelle update si jamais on a un changement sur les marchés, et je vous dis prenez soin de vous, ciao ciao.